Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette vidéo un petit peu spéciale. C'est la première que je fais, donc j'espère qu'elle vous plaira. J'ai décidé en fait de comparer le tome 3 de Labyrinthe et le film. Le tome 3, le tome 2, n'importe quoi. Moi je vois dans le futur en fait. Je n'ai pas le tome 2 en ma possession, je l'avais en e-book. Mais voilà, j'ai été voir le film il y a quelques jours. Et donc je voulais faire un petit récapitulatif sur ça. Dans le livre, on va retrouver Thomas et tous les blocards. Et ils vont devoir subir une deuxième épreuve. Donc si vous n'avez pas lu le tome 1, je suis désolée, je vais devoir spoiler un petit peu. Mais voilà, c'est obligé si je veux un petit peu raconter le tome 2. Pour le film, je vais essayer de pas trop spoiler. Voilà. Donc si vous regardez cette vidéo, sachez qu'il peut y avoir du spoil. Donc si vous avez toujours pas vu le film ou que vous comptiez peut-être aller le voir, ne regardez pas entièrement cette vidéo. Donc voilà, dans le tome 2, on va retrouver Thomas. Donc là, je vous parle du livre. On va retrouver Thomas qui va devoir subir la deuxième épreuve pour... En gros, c'est une genre de sélection, encore une fois. Vu que dans le tome 1, on a déjà une présélection où ils vont se retrouver de peut-être 60 personnes à 30 déjà. Donc il y a une présélection des meilleurs. Et là, dans le tome 2, on a pareil une autre épreuve, où ils doivent partir d'un point A pour aller à un point B en 2 semaines en traversant la Terre brûlée. Jusque-là, vous allez dire, oui, c'est bon, c'est simple et tout. Mais non, en fait, dedans, ils ont un genre de virus qui s'appelle la braise parce qu'il y a eu une éruption volcanique, n'importe quoi. Solaire, pas volcanique. Il y a eu une éruption solaire et du coup, la Terre a été un petit peu irradiée. Et donc, certains habitants ont développé cette maladie qui s'appelle la braise. Donc, ils ont des genres de cloques, c'est un peu genre des zombies, au bout d'un moment, ils ont envie de te bouffer. Mais voilà, donc en gros c'est ça. Et on va suivre tout le long jusqu'au refuge. Jusque là j'ai adoré le tome 2, même si je l'ai trouvé un petit peu moins bien que le 1. Mais jusque là je vous en parle pas trop vu que ma prochaine vidéo ou la prochaine ou celle d'avant va être sur les livres que j'ai lus. Donc je vous en dirai un petit peu plus. Pour le film 2, j'avais beaucoup aimé le 1, le film 1, le premier film. Parce que je trouvais qu'il était quand même un petit... Enfin, même s'il avait changé quelques scènes, il était quand même assez fidèle au livre. Là, le tome 2, le tome 2, le film, le numéro 2, c'est Bagdad. Voilà, c'est... on dirait qu'il n'a pas lu le livre, ou sinon, voilà, il a lu, il a survolé et il a refait à sa manière. Je vais spoiler, je le dis, parce que je pense que pour dire certains trucs qui m'énervent, je vais être obligée de spoiler, donc ne regardez pas. Au pire, hein, si vous voulez pas savoir le truc. Déjà, dans le tome 2, Teresa n'est pas avec le groupe. Dans le film, elle est tout le temps avec le groupe. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a pas plu. D'ailleurs, mon copain s'attendait à ce que je critique le film pendant tout le long de la séance. Parce que j'ai cette manie, quand je lis un livre et que je regarde l'adaptation, de critiquer chaque détail qui ne va pas. Alors là, je m'étais dit, bon, tu vas voir le film, t'essayes de pas trop critiquer pour pas te faire tuer par le copain qui est à côté. Mais là, voilà, j'ai trouvé... ça ne me dérange pas qu'il y ait quelques scènes qui changent. Parce que c'est normal, ils ne peuvent pas adapter le livre de A à Z. C'est pas possible. Qu'il n'y ait pas le même nombre de blocards, ça ne me dérange pas. Mais de là à ce qu'ils métamorphosent toute l'histoire... il y a quand même certains éléments qui restent. Mais je trouve qu'ils ont pris un peu trop... Enfin, qu'il a pris un peu trop de liberté côté film. Bon, mon copain n'a jamais vraiment aimé Labyrinthe, mais il a quand même voulu venir avec moi. Et c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est que ça ressemblait un peu à un jeu vidéo. Je sais pas si vous connaissez, c'est The Last of Us. Je crois que c'est un truc comme ça. Où en gros c'est un père et sa fille qui combattent un petit peu les zombies. Et là j'ai retrouvé, et il me l'a fait remarquer après, j'ai retrouvé ce détail là où c'est plus du Survivor,
contre des zombies où il y a des trucs qui sortent de leur bouche. Enfin, j'ai pas trop compris alors que normalement ils sont censés, oui, être en sorte zombies, mais ils ont plus cet aspect où je vais te manger sans vraiment te dégueulasser quoi. Là, en gros, c'est un mélange de film de zombies et j'ai pas vraiment accroché. J'ai pas non plus détesté parce qu'au bout de, je dirais peut-être 20 minutes de film, je me suis dit, mets ton cerveau de côté, oublie que t'as lu le livre et profite du film. Voilà. Je l'ai mis dans cette optique-là pour apprécier le film. Mais sinon, non, voilà. N'allez pas regarder le film en pensant que c'est l'adaptation du roman parce que ça n'a rien, mais alors rien à voir. Donc vous l'aurez compris, je n'ai pas vraiment apprécié voilà, ce côté adaptation qui a été très mal fait. Il y a certains personnages que je trouve pas pourquoi ils ont changé l'âge. Voilà, il y en a un par contre, le nom je ne sais plus, mais en gros c'est celui qui les aide à aller jusqu'au refuge dans le livre. Il est censé avoir, enfin peut-être j'ai mal compris alors quel âge il était censé avoir, mais euh, il me semble qu'il était censé avoir une vingtaine d'années. Dans le film, il a 60 ans, 70 ans. Donc j'ai trouvé que l'âge était un peu trop grand. Voilà, je veux bien qu'il ait 30 ans, les maximum, mais là il faut pas exagérer. Et aussi, le truc qui m'a un petit peu dérangé, c'est que normalement, la braise, ils l'ont automatiquement. C'est ce genre de maladie que le Wicked comment on a dit, leur injecte avant qu'ils soient libérés du labyrinthe, enfin de l'enclos où ils étaient. Donc là, je suis d'accord, hein, la braise y est, sauf que si on les écoute, la braise est une sorte de maladie zombie. Ça veut dire que vous vous faites égratigner par le fameux zombie de la braise, et bien vous devenez brasé aussi. Voilà. Et alors que rien à voir normalement dans la série, non, c'est une évolution. Voilà, vous avez chopé la braise et petit à petit votre corps se dégrade. Vous commencez à avoir des genres d'hallucinations, des trucs comme ça. Et voilà, ce qui n'a rien à voir. Et aussi, je crois que c'est le dernier point que j'aborderai dans cette vidéo parce que sinon, je pense qu'elle va faire 40 ans et j'ai pas trop envie. Voilà, hein, on va éviter de vous. Sinon, je vous raconte le film de A à Z. Hein. Ça, là, comme ça, la vidéo elle fera son 2h à 2h10. Mais le dernier petit point, c'est que normalement, dans le livre, Wicket les libère. Et là, ils sont poursuivis par Wicket. Wicked, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ça, j'ai pas. Bon, ça, c'est pas trop dérangeant. Ça met un petit piquant dans le film. Mais voilà, non, voilà. Le film tout seul est bien. L'adaptation est nulle. Donc, si le tome 3, que je pense qu'ils vont nous faire en 2 parties, alors que bon, il n'est pas super grand, je pense qu'il ne faut pas aller le voir avec l'optique d'avoir une adaptation du roman. Voilà, c'est plutôt une adaptation de comment le réalisateur a vu le livre. Voilà, je pense que c'est plutôt dans cette optique-là. Donc voilà, je pense que j'ai assez critiqué ce film. Vous auriez compris que je ne l'ai pas non plus super bien apprécié au début. Mais après, ça allait. Donc voilà, si vous avez vu le film ou lu le livre, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sans spoiler, comme d'habitude, je le redis. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que je suis peut-être un petit peu brouillon pour vous expliquer mon point de vue. Mais bon, c'est la première fois que je fais cette vidéo, donc laissez-moi un peu petite chance quand même. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.